Ça alors, quelle surprise, Thanos avec Cosmic Powers. Alors ce que je vous montre là, c'est un album en VO, ce qu'on appelle un TPB, Trade Paperback, autrement dit un recueil d'épisodes avec une couverture souple, mais vous pouvez trouver ces épisodes, trouver ce recueil en version française chez Panini qui a sorti donc Pouvoir Cosmique il y a pas longtemps. Et donc vous pouvez donc retrouver, relire ces épisodes qui remontent à la grande époque du cosmique par Jim Starlin. Alors, c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui, donc on va replonger dans les années 90 avec Jim Starlin, qui à l'époque était le maître d'armes du cosmique Marvel. Lui et Ron Mars, ce sont les deux scénaristes qui se partagent un peu la tâche. Et évidemment, dans leurs histoires de l'époque, le personnage qui tient le haut du pavé, celui qui va devenir iconique, même s'il était déjà très important, mais on avait eu tendance un peu à l'oublier, c'est Thanos. Alors Thanos n'était pas mort comme on le pensait, mais en fait il revient, et il revient même avec une quête folle, celle des joyaux de l'infini, il y en a 6, et quand on les réunit et qu'on les place tous ensemble sur une espèce de gant qui permet de les collectionner, on devient quasiment un dieu. Alors ça a été au menu de Infinity Gauntlet, War et Crusade, autrement dit le défi de Thanos, c'était le premier titre français, il y avait eu la guerre du pouvoir, et il y avait eu la croisade cosmique, et ce furent des moments épiques des comics. Alors c'est pas forcément les plus intelligents et les plus profonds de l'histoire, mais en tout cas, ça a marqué son époque de manière indélébile, ça a eu une influence extrêmement importante, à tel point que même le cinéma s'est emparé de ça, puisque la grande saga des Avengers culmine avec Infinity War, qui en fait ainsi que Endgame, qui en fait n'est que la version cinématographique adaptée de ce que je viens de vous raconter. Et puis il y avait eu juste après Cosmic Powers, qui était là encore un récit qui mettait en scène Thanos à la recherche du pouvoir, de la sagesse, enfin la sagesse selon lui, hein, c'est-à-dire en fait la connaissance pour ensuite s'emparer de territoires, de planètes ou de peuples. Et ce Thanos à l'époque, il oscille entre différentes versions, c'est-à-dire qu'on a à la fois le Thanos conquérant, que vous connaissez tous, adorateur de la mort, complètement dingue, et puis on a aussi un Thanos qui prête main forte aux héros et qui aide un peu les personnages principaux de Marvel à combattre les super méchants, même s'il a une moralité très particulière. Mais en tout cas, à l'époque, il a donc cette bivalence, à tel point qu'on le retrouve à la fin du défi de Thanos, d'ailleurs en jardinier sur une planète isolée, en train de deviser sur la vie, et en train de se rendre compte que finalement, l'existence ne vaut d'être vécue que si on la vit en paix. Évidemment, ce ne sont pas les seuls. Cosmic Powers, c'est le prétexte pour retrouver des personnages comme Terax, que vous voyez ici maintenant. Vous allez redécouvrir des gens comme Morgue, par exemple, le valet de cœur Ganymède, que vous voyez ici à l'instant où je vous parle. Bref, tout un ensemble de personnages qui vont d'ailleurs se mesurer à un certain Tyrante, qui lui est une menace extrême. Et puis parmi les personnages aussi importants, vous aurez le fils du Captain Marvel, du premier Captain Marvel, Genis Vell, qui dans les années 90 a lui aussi eu son heure de gloire. Alors tout ça, quand on l'a lu à l'époque, très honnêtement, on n'était pas si emballé que ça, parce qu'on venait tout simplement de dévorer la grande saga de Starlin, et ce que fait Ron Martz avec Cosmic Powers est quand même un ton en dessous. Faut être honnête, hein, on n'a pas le même niveau d'épique. Et du coup, moi le premier, quand j'avais découvert cette publication, qui à l'époque était sortie sous forme de 3 albums différents, dans une sorte de collection à part, publiée par Semic, je sais plus trop le titre d'ailleurs, Planète BD, je sais pas trop quoi, je m'en rappelle plus, mettez-le en commentaire, je le retrouverai si je fouillais mes souvenirs, mais là j'ai pas le temps. Bref, cette saga en fait, elle était quand même bien moins intéressante, mais du temps a passé, et quand on compare avec ce qui aujourd'hui nous est offert comme interprétation de l'univers cosmique Marvel, et ben tout à coup on réévalue positivement tout ça, et moi je retrouve ces personnages avec grand plaisir, parce que bon bah oui, ça s'est complexifié, oui, ça s'est densifié, oui, on a aujourd'hui tendance à écrire des choses qui semblent être un peu plus proches de la réalité, si il est possible de parler de réalité, avec des enjeux géopolitiques, cosmiques évidents, mais moi je regrette cette histoire, ces histoires cosmiques qui sont avant tout basées sur le fun, et qu'on avait à l'époque.
On cherchait pas à faire trop complexe, hein, c'était du super héroïsme dans l'espace, et c'était super avec en plus une pointe de mysticisme et d'existentialisme qui n'était pas désagréable. Et donc voilà, ces épisodes, ils sont de nouveau disponibles en VF chez Panini, ils sont en VO assez facilement chez Marvel, en TPB comme je vous montre. Alors moi j'ai pas racheté hein, évidemment la version de Panini parce que possédant tout ça déjà en VO, ça me semblait un peu exagéré, néanmoins je vous invite à le faire si vous voulez redécouvrir ces épisodes. Hein, vous voyez, là par exemple, vous avez le célèbre Morgue avec Tyrant pour un combat de titan absolu. Il est pas très joli, hein, Morgue, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Petite calvitie, air mauvais, mais c'est un personnage qui à l'époque en imposait. Et donc, Cosmic Powers, voilà, c'est vraiment typiquement la fin des années 90, quand les comic books commencent quand même à partir un peu en vrille, mais on s'en souvient quand même avec nostalgie, parce que depuis, on a été habitué à des choses dont les enjeux sont quand même bien moins intéressants. En tout cas, moi, j'ai un fond nostalgique, hein, je l'admets, clairement, je le revendique, et quand je lis Cosmic Powers aujourd'hui, bah, c'est avec plus de plaisir que quand je l'ai lu à l'époque, quasiment, donc c'est pour ça, je vous dis... N'hésitez pas, tiens, regardez, je vais vous montrer cette double page de Jeff Moore, qui est une des plus célèbres de toute la saga. Elle est très très belle, très réussie. Vous avez beaucoup d'artistes différents qui vont se succéder, et il y a même, si je ne dis pas de bêtises, vers la fin, Scott Eaton, qui lui aussi est très bon quand il s'agit de faire du classique, vous voyez. Et je vous recommande de mettre donc une pièce dans la machine pour aller chercher cet album si vous l'avez pas encore fait, parce que si vous aimez le cosmique d'autrefois, c'est très intéressant, c'est très important. Tous ces personnages-là, ils ont un peu disparu, ou en tout cas aujourd'hui sont très différents en termes de personnalité, de costume, de ce qu'ils font, d'interaction. Et ça, c'est vraiment ces personnages-là tels qu'on les a connus, nous, la génération des vieux. La génération qui arrive ou qui a déjà atteint les 50 ans et qui était ado dans les années 80 et 90. Et donc, pour nous, tout ça là, c'est des souvenirs évidents. Et pour les plus jeunes qui écoutent et qui regardent cette vidéo, promis, ça vaut la peine, vous pouvez y aller. Panini a même édité les épisodes de Secret Defenders qui se trouvent en ajout à la saga véritable. Donc il n'y a pas de raison de ne pas en profiter. Donc mon conseil, c'est foncez, tout simplement, et puis vous verrez, il y a des chances que ça vous plaise. Enfin, en tout cas, j'espère. Voilà.